Et 20h, la comédie musicale Hamilton refuse de se produire à Washington après que Donald Trump a pris la tête d'une salle de spectacle qu'il jugeait trop woke. Je vous récap. Alors en fait, Trump a pris par surprise en février dernier la tête du conseil d'administration du Kennedy Center, qui est une prestigieuse institution culturelle fondée en 1971. Il reproche au lieu d'avoir programmé un spectacle de drag queen en 2023 et dit vouloir mettre fin à la dérive woke. Il a depuis renvoyé plusieurs membres du CA qui selon lui ne partagent pas sa vision, les a remplacés par plusieurs de ses proches et a déjà déprogrammé plusieurs spectacles. Et aujourd'hui, on apprend que c'est la comédie musicale Hamilton qui annule ses représentations prévues au Kennedy Center début 2026. Pour le contexte, Hamilton, c'est une comédie musicale multi-récompensée lancée en 2015 qui cartonne depuis des années dans le monde entier. Elle aborde la naissance de la démocratie américaine et la vie d'un des pères fondateurs, Alexander Hamilton. Elle a été créée par Lin-Manuel Miranda, auteur-compositeur américain, à qui on doit les musiques de Vaiana, Encanto ou encore récemment Mufasa. Le producteur d'Hamilton a publié un communiqué pour expliquer cette annulation. Notre spectacle ne peut pas, en toute conscience, participer et faire partie de cette nouvelle culture qui est imposée. La récente purge de l'administration Trump va à l'encontre de tout ce que représente ce centre culturel national. Et Lin-Manuel Miranda a lui déclaré: le Kennedy Center n'a pas été créé dans cet esprit et nous n'en ferons pas partie tant qu'il s'agira du Trump Kennedy Center. Et pour le nouveau président du lieu, Richard Grenell, c'est un coup de publicité et les deux créateurs ne veulent pas que les républicains aillent à leur spectacle alors que l'art est pour tout le monde. Depuis la prise de contrôle de Trump, d'autres artistes ont aussi annulé leur venue au Kennedy Center, comme la productrice Shonda Rhimes, créatrice de Grey's Anatomy et Bridgerton, l'actrice et productrice Issa Rae ou encore le groupe de rock Low Cut Connie. Et il faut savoir que l'administration Trump s'intéresse particulièrement à la culture et à l'éducation. Par exemple, plusieurs livres pour enfants jugés trop woke ont été bannis des écoles, comme celui récemment de l'actrice américaine Julianne Moore, Freckleface Strawberry, sur une jeune fille acceptant ses taches de rousseur. C'est une des premières mesures contre les œuvres potentiellement liées à l'idéologie du genre ou à des sujets d'idéologie discriminatoire en matière d'équité. On vous tiendra au courant sur Brut.